Dans cette galerie commerciale à Rennes, Thierry Drouin, propriétaire d'un restaurant, se plaint depuis 2 ans d'un mal étrange. Les symptômes, donc la très grande fatigue, des maux de tête, des maux de tête, et ce qu'on s'est aperçu, les difficultés respiratoires. Pour ce restaurateur, un seul responsable à tous ces maux, le pressing qui jouxte son fast-food. Pour détacher les vêtements, ce pressing, comme la majorité des pressings en France, utilise un produit au nom barbare, le percloéthylène, un détachant hyper puissant à manier avec précaution. Alors, ce produit est-il dangereux pour l'organisme? Thierry Drouin est convaincu que la présence de ce solvant dans l'air a provoqué chez lui ces troubles de santé. Pour le moment, son cas est unique. Ça fait 12 ans qu'on est près du pressing. On a toujours senti des odeurs de linge dans la galerie, des odeurs... Mais on n'a jamais fait un rapprochement avec une pollution chimique. Un produit dangereux pour la santé utilisé dans les pressings. Quand on parle du percloéthylène, peu de gens sont au courant. Ça doit être quelque chose pour nettoyer les vêtements, non? Éthylène, je sais pas. Je suis pas très connaisseuse, non. C'est un produit chimique qui doit rentrer dans les produits pour nettoyer les vêtements, je suppose. J'en ai entendu parler, je crois que c'est un produit plus ou moins toxique. Toxique, le percloéthylène? En tous les cas, dans ce pressing parisien, le percloéthylène est désormais livré en fût hermétique, raccordé directement à la machine de nettoyage à sec. Le but? Éviter toute inhalation du produit. Le patron de ce pressing a bien connaissance du risque. Le perclo, si vous le respirez, si vous mettez le nez dessus et que vous le respirez tous les jours, à la longue, votre organisme en souffrira certainement. Il y a encore 3 ans, André Benaïm utilisait même un équipement tout particulier pour manier le détachant. Je vais vous montrer les masques qu'on mettait avant pour s'en servir. Ça existe toujours parce que tout le monde n'est pas équipé. Il y a beaucoup de pressings qui ont simplement des jerrycans qui se font servir par jerrycan. Un masque à gaz pour éviter de respirer le perclo. André Benaïm est conscient depuis longtemps de la dangerosité de ce produit. Il y a 2 ans, il a même refait toute son installation pour protéger ses employés et le voisinage. Écoutez, c'est un investissement relativement important puisqu'il a fallu changer la machine, changer la table de détachage, mettre toute la ventilation. C'est un investissement qui représente environ 80 000 €. Un investissement colossal, mais indispensable. L'Organisation mondiale de la santé l'a classé probablement cancérogène. À l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, André Cicolella tire la sonnette d'alarme depuis longtemps sur les dangers du solvant. Pour lui, l'utilisation du perclo serait un problème similaire à l'amiante. Il y a 10 études expérimentales chez l'animal qui concluent un effet cancérogène, et je n'ai jamais vu un calcul de risque déboucher sur une valeur aussi forte. En 2007, un rapport de ce laboratoire conclut au risque possible de pollution pour les habitations situées au-dessus de certains pressings, ceux ayant des installations anciennes. Les émissions d'une installation de nettoyage à sec peuvent avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur dans les logements de l'immeuble au rez-de-chaussée duquel se situe l'installation. Ce rapport vient plaider en la faveur du témoignage de Thierry Drouin et de son associé. Eux aussi ont fait analyser l'air de leur restaurant. Résultat, un taux de perclo anormalement supérieur aux normes internationales. Donc dans ce rapport-là, il établit qu'il y a une contamination chimique qui est due à l'activité du pressing. Le pressing a dû revoir son installation. La propriétaire n'a pas souhaité s'exprimer. Contrainte par les autorités administratives, elle a dû rehausser la cheminée d'évacuation pour diminuer les émanations de percloéthylène. Aux États-Unis, comme au Danemark, le solvant est déjà interdit pour les nouveaux pressings. En France, les pouvoirs publics viennent de réagir. Sur 6000 pressings utilisant du perclo, 270 sont en ce moment inspectés par des experts mandatés par le ministère de l'écologie. Bonjour madame. Donc madame Pinchot, inspecteur des installations classées de la préfecture de police. Avec le propriétaire, l'inspectrice vient vérifier qu'il n'existe aucune fuite de perclo. Oui. Donc la ventilation. Ventilation avec les charbons actifs. Donc là, ça débouche sur la cour intérieure de l'immeuble. Oui, mais c'est filtré. Et comme il y a l'air est dépollué. Voilà. Ici, le système de ventilation est aux normes. La machine de nettoyage à sec parfaitement entretenue.
le risque de pollution par le perchloéthylène semble nul. Stéphane Vardon, le propriétaire, envisage un jour de se passer du perchlo, comme le préconise cette brochure de la Sécurité sociale. Le programme, perchloréthylène, remplacer le perchloréthylène, des solutions existent. Donc on est vraiment en train de modifier complètement notre façon de travailler. Voilà, ça c'est clair que dans les années à venir, on ne travaillera plus comme il y a 10 ans, quoi. Peut-on se passer du perchloéthylène pour nettoyer les vêtements? Florence Bellin en est convaincue. Elle a travaillé pendant 10 ans dans un pressing traditionnel. Le perchlo, elle connaît bien. Vous ouvrez la machine, par exemple. Vous ouvrez une machine à sec. Si les vêtements, les épaules sont pas bien sèches, si vous avez des vêtements un peu lourds, des manteaux qui sont pas bien essorés, pas bien secs, vous ouvrez le hublot et vous prenez plein de perchlo dans la figure. Enfin, du moins, les odeurs de perchlo dans la figure. Je peux vous assurer que vous voyez des petits éléphants roses et ça tourne la tête. C'est pas très, très agréable. Comme je vous dis, j'en avais marre. Je m'étais dit, soit j'arrête ce métier, parce que le perchlo, c'est terminé, soit je trouve une alternative. Elle a donc opté pour l'aquanettoyage, une technique qui utilise de l'eau et de la lessive biodégradable dans une machine à laver hyper puissante. Inconvénient, ça coûte plus cher pour les clients et les vêtements demandent plus de soins. Le travail que cela va me demander est quand même plus long et plus contraignant et plus technique qu'au nettoyage à sec. Autre alternative, un nouveau produit de nettoyage 100% biodégradable, le siloxane, très utilisé aux États-Unis. Stéphane Siboni est l'un des premiers en France à l'employer. En fait, c'est un produit qui est complètement inodore et qui ressemble à de l'eau. Hein. Vous voyez, pour le nettoyage à sec. Et il n'est pas toxique? Pas du tout. Ni au toucher, ni au toucher, ni à l'odeur, ni à... Non, pas du tout toxique. Autre avantage, ce produit ne coûte pas plus cher pour le client. Séduite, Lisa est devenue une habituée du pressing vert. Je suis une fervente cliente des pressings, donc je peux en parler. Bon, moi, je suis ravie de la qualité du rendu qui est parfaite. En récupérant mes vêtements, j'ai l'impression que je les ai jamais eus aussi bien nettoyés que là. Cette révolution verte oblige les propriétaires de pressing à changer entièrement leurs équipements. Le perchloéthylène ne va donc pas disparaître du jour au lendemain. Voilà madame, bonne fin de journée, merci.